Nous avons créé le Forum international des entreprises francophones parce que justement c'était important qu'il y ait une manifestation dans laquelle tout le monde puisse se rencontrer, travailler ensemble. C'est avoir cette possibilité de rencontrer des collègues qui sont justement dans le même espace que nous, dans l'espace francophone. J'ai eu à conduire la délégation de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, le patronat congolais. Le message de l'UNOC était de se dire comment, dans cet espace francophone de 470 millions d'habitants, trouver le paradigme qu'il fallait pour assurer la croissance partagée. Et nous pensons effectivement que la mutualisation des atouts permettra effectivement à cet espace de se projeter dans le futur. Les entreprises francophones ont invité les conseils économiques que nous sommes et nous sommes venus avec notre philosophie, c'est-à-dire que nous sommes une assemblée consultative dans nos pays et nous regroupons la société civile organisée. Me permet de me dire bon diagnostic égale bon traitement. Demain se conçoit aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui à son limite hier. La question, sommes-nous prêts? Quand je dis ça, je me dis cet espace francophone que nous avons en commun, de près de 470 millions d'habitants en 2020, se retrouve à la croisée des chemins. C'est l'espoir des peuples, le pari d'une génération et le point d'honneur des élites dans cette salle qui représente le vivier de la représentation économique francophone. Alors, en lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'impose à nous. Ou on se contente d'un passé conformiste qui semble nous rassurer. Mais n'oublions pas que ce passé s'effacera au fur et à mesure que le futur s'installe. Ce futur installé, mal canalisé, peut être désastreux. À cette irréversibilité, on impose quoi? La réversibilité et la résistivité, avec comme véhicule le secteur privé et comme premier soubassement la croissance partagée. Le vocabulaire, c'est la croissance partagée. Mais de quel changement il s'agit, mesdames et messieurs? C'est d'arriver à créer des valeurs dans la durée le plus rapidement possible selon les règles de l'art. Je dirais les chaînes de valeur. La question aujourd'hui, allons-nous les créer dans la division? Non, ça n'engage que moi. Machiavel est mort il y a longtemps. Allons-nous les créer dans la compétition? Ça n'engage que moi. Darwin est mort il y a longtemps. C'est-à-dire les plus forts qui écrasent les plus faibles. Nous allons la créer dans la mutualisation des atouts. Chaque entité, chaque espace francophone dispose des atouts. En ce qui concerne l'Afrique dispose en elle 85% des ressources en même d'assurer cette croissance partagée. N'oublions pas, le futur n'est pas loin. 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants, constitués à 60%, 70% des jeunes et 60% des femmes, avec comme point d'appui économique l'informel et les PME. C'est ça le futur qui arrive. Je dis bien, c'est ça le futur qui arrive. Alors, comment allons-nous aborder cette réversibilité et cette irrésistivité?
dans la pérennisation de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine. Cela nous permettra d'apporter une plus-value à ce que nous avons de commun. Cette terre nous appartient tous. Chaque entité qui n'arrive pas à déceler ses richesses et à les transformer, c'est normal. Nous sommes une même race humaine, nous sommes dans le même espace francophone, nous sommes le fruit des migrations. Et bien les autres, ils viendront. Dire que l'Afrique est riche de son sous-sol, c'est de la géologie. C'est ridicule. Alors, l'idée novatrice du moment, c'est le vocabulaire. Le premier vocabulaire, j'ai parlé de croissance partagée. Le deuxième vocabulaire dangereux que j'entends, transition énergétique. Arrêtons-nous là. Ça veut dire quoi? L'Afrique pollue à 3%. L'Asie à 15%. L'Europe à 35%. Transition énergétique veut dire qu'il faut réduire les 3 points. Ça veut dire par là qu'il n'est pas question qu'une partie de notre espace francophone ne s'industrialise. Donc on passe de la bourgeoisie, comme par alors à la bourgeoisie industrielle. Le champion de notre espace, la France, il lui a fallu 100 ans de guerre pour passer de la bourgeoisie comparé à la bourgeoisie industrielle. Le terme approprié qui permettra à tout un chacun d'arriver à cette croissance partagée, c'est le mixte énergétique. Permettons, n'est-ce pas, à cet espace de pouvoir disposer des potentialités telles que l'éolienne, l'hydraulique, le solaire et le futur de demain, l'énergie galactique, pour permettre à l'espace que nous avons en commun, je dis bien l'espace francophone en commun, de s'insérer dans ce monde. Si le vocabulaire est mal approprié, qu'est-ce qui va se passer? Les changements sont acceptés et accompagnés lorsqu'il y a un devoir de vérité. Dire la vérité. Et en ce moment, nous sommes sûrs qu'un vocabulaire mal apprécié, un paradigme mal utilisé, nous risquons de revivre Fashoda, qui, la perte de Fashoda a fait de telle sorte que l'Afrique francophone, qui devait être francophone à 75%, à cause de Fashoda, cette Afrique a été réduite à 40%. Nous risquons de revivre un second Waterloo, parce que le paradigme n'a pas été suffisamment apprécié. La francophonie est l'exemple de la mondialisation qui ne doit pas faire peur mais qui ouvre de formidables perspectives. Parce que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais pour cela, il faut aussi qu'ils trouvent un cadre favorable pour cela. Et le message du FIGA aujourd'hui était de présenter déjà cette institution qui est la vision de son Excellence, le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, montrer quels étaient les mécanismes de fonctionnement et de rappeler à nos partenaires francophones notre ouverture à ce marché en leur rappelant que nous pouvons encore faire mieux en termes d'indice de bien-être pour nos populations. Aujourd'hui, c'est un plaisir de venir assister à un tel forum. Nous venons tout simplement pour chercher à créer des partenariats entre opérateurs économiques de différents pays parlant la langue française. Mais aussi essayer un peu d'évaluer les faiblesses pour relever les défis de ces mots qui minent l'espace francophone pour mieux développer nos affaires. Et c'est un cadre d'échange approprié pour des
des pays qui ont en commun comme la langue française et une compréhension assez similaire. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'accélérer cette francophonie de la valeur ajoutée, cette francophonie d'une coopération équilibrée, d'une francophonie qui crée de la valeur, mais pas pour les multinationales, qui crée de la valeur pour les entreprises et aussi pour les habitants. Je pense que c'est important de se regrouper un moment, mais c'est important aussi de se dire la vérité. Et donc moi j'aime bien cette phrase de Mandela qui disait ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous, sont un des attractifs. Tout ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous. C'est le 5e FIEF, Forum international des entreprises francophones que nous organisons au sein du GPF, qui a pour vocation de montrer que l'espace francophone est un espace dynamique de développement, de création, d'épanouissement, avec tous les acteurs qui sont présents ici aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup Blachier, je suis le président du groupement du patronat francophone. Je m'appelle Emilienne Raoul et je suis présidente du Conseil économique, social et environnemental de la République du Congo. Alors, je suis Brice Makaya Kokolo, directeur général adjoint du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micro, petites, très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat du Congo-Brazzaville. Jean-Claude Kienaka, vice-président de l'UNOC et président directeur de la société Okeli Business. Je suis monsieur Dibonsa Gervais Aurélien. Je suis architecte urbaniste de formation et puis je dirige un bureau d'études Edo Congo SCP à Brazzaville. Alors je suis Luc Piscine-Bazi, le conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement du Congo et le promoteur du Salon international de la tech et de l'innovation OSIEN. Je suis Jacques Rabal, ancien député de cette circonscription et ancien secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.